Bonjour Thierry Marx, bienvenue Bonjour. sur le plateau de Télématin. Alors on a appris hier qu'Olivia Grégoire, la ministre déléguée chargée des petites et moyennes entreprises et du commerce, donc veut mettre en place pour les restaurateurs cette obligation de signaler les plats qui ne sont pas préparés sur place par les restaurateurs. Il existe déjà un label, le fait maison. Pourquoi est-ce qu'on met en place une nouvelle règle ? Il fallait réaccélérer un peu les choses. Et le cabinet d'Olivia Grégoire nous a entendus à l'UMI. Avec Franck Chaumès de la restauration, on a beaucoup travaillé pour qu'il y ait plus de transparence sur les cartes de restaurants, parce que c'est ce qu'on doit à nos clients, savoir ce qu'ils ont dans leurs assiettes. Et ça permettra aussi à ceux qui font bien d'être récompensés et de ne pas être comparés à ceux qui, des fois, trichent un peu, n'ayons pas peur des mots. C'était une demande du secteur, donc, d'avoir cette nouvelle règle ? Bien sûr que c'est une demande du secteur parce qu'il y a une vraie concurrence aujourd'hui qui est de plus en plus dure. Il y a une ubérisation qui est arrivée. Finalement, on ne sait pas toujours ce qu'on achète. Bien souvent, il y a beaucoup de produits ultra transformés et ça, le client doit absolument le savoir. Donc la gastronomie française est un repère et on va arriver dans la période des Jeux Olympiques. Eh bien, on doit à nos amis touristes qui viennent en France de dire la gastronomie française, soyez rassurés, elle sera transparente dans ses appellations. Il y a 175 000 restaurants en France. Il y en a combien aujourd'hui qui proposent des plats faits maison ? Il y en a encore 54% qui font vraiment du fait maison et qui souffrent un peu pour beaucoup parce que, bien finalement, ils sont comparés en termes de prix à d'autres qui, eux, ne font pas du fait maison et voire utilisent de l'ultra transformé sans prévenir leurs clients, sans prévenir de la source de leurs produits. Ça, c'est inquiétant. Qu'est-ce que nous proposent ces 50% restants ? C'est quoi ? C'est de l'industriel ? C'est du réchauffé au micro-ondes ? Qu'est-ce qu'on mange en fait quand on va dans ces restos ? C'est pas forcément du réchauffé au micro-ondes, c'est simplement des produits qui ont été sourcés, des fois transformés à 80% avec une finalité qui est faite sur place. Mais évidemment, c'est pas du tout du fait maison comme on pourrait s'attendre à avoir dans un restaurant. Après, c'est ce qu'on a évoqué avec la ministre Grégoire, qui nous a aussi entendu là-dessus. On peut avoir du pas fait maison. On peut acheter une pâte feuilletée chez son pâtissier voisin, chez son boulanger. Mais on peut le dire, il n'y a rien à cacher. Et je crois que c'est cette transparence que nous avions besoin absolument pour aussi montrer que la gastronomie française, eh bien, elle ne triche pas. Mais ils viennent d'où ces aliments qui ne sont pas faits maison, justement ? L'industrie agroalimentaire qui vous vend des lasagnes préfabriquées, qui vous vend des viandes précuites, etc., à moitié transformées ou 2/3 transformées. Est-ce que s'astreindre à du 100% fait maison, ça peut être compliqué pour les secteurs pour s'adapter, justement ? Mais bien sûr que ça peut être compliqué, ça nécessite plus de personnel, etc. Mais encore une fois, c'est pas montrer du doigt, c'est de dire les choses, de montrer, d'être transparent, dire je ne l'ai pas fait maison, c'est un pâté que j'ai acheté chez un confrère charcutier de bonne facture et j'ai pas honte de le mettre dans l'assiette de mes clients. C'est juste d'être transparent. Est-ce qu'il n'y a pas le risque pour certains restaurateurs de perdre toute une partie de la clientèle si on arrive et qu'on ouvre la carte et qu'on voit que finalement rien n'est préparé sur place ? Je ne crois pas. Je crois à l'honnêteté. Il n'y a rien d'impossible à un cœur honnête. Je pense souvent, quand mes confrères m'interrogent là-dessus, je leur dis mais diminue un peu l'offre et tu auras plus de temps pour faire du fait maison. Oui, mais non, diminue un peu l'offre, retravaille sur les circuits courts et on voit que finalement on y arrive. Le coût matière est plutôt bien maîtrisé par de vrais professionnels. Donc il faut revenir à l'essence même de notre métier. La confiance dans l'assiette, c'est extrêmement important. Est-ce que l'objectif derrière cette nouvelle règle, c'est aussi donc de pousser les restaurateurs à faire davantage de faits maison ? Bien sûr, se faire davantage de faits maison et en même temps, par moment, en diminuant l'offre aussi. Mais il faut aussi regarder les restaurateurs. Un jour, il faudra regarder tous les métiers de bouche, même dans un sandwich. Vous devez savoir ce qu'il y a à l'intérieur d'un sandwich. Vous avez des restaurants, c'est du 100% fait maison, je suppose que vous proposez. Comment s'organise ? Quelles sont les difficultés justement pour avoir cette offre-là ? Le sourcing, le prix des matières premières, ça c'est vraiment quelque chose. Et puis les collaborateurs, plus vous faites maison, plus il vous faut de collaborateurs. Mais encore une fois, on arrive à réguler les choses. C'est-à-dire qu'on arrive à dire, je vais faire, dans une brasserie, par exemple, moi j'ai une brasserie aussi, et on fait 800 couverts par jour, eh bien on a 3 entrées, 3 plats, 3 desserts. On fait tout maison. Mais on sait que le secteur a du mal à recruter, justement, on a du mal à trouver du monde. Est-ce que ça peut être une difficulté, ça, pour les restaurateurs ? C'est une difficulté, c'est vrai. C'est un autre sujet qui est un peu plus compliqué à développer ici, sur le fait maison. Mais c'est vrai que c'est un sujet aujourd'hui. Et là aussi, il faut s'adapter à se dire, c'est une question de transparence et d'honnêteté. Et ça, la gastronomie française doit être ce marqueur fort.
Alors justement, est-ce qu'on est un peu en retard en France là-dessus? On voit que l'Italie a déjà légiféré sur le sujet en 2019. Est-ce qu'on risque de perdre justement la réputation de notre gastronomie? C'est pour ça que Franck Chaumès et moi-même, nous avons beaucoup insisté auprès de la ministre Olivia Grégoire, qui nous a bien entendus et qui a acté les choses et qui a montré de la détermination. Ça, c'était un point fort. Et aujourd'hui, effectivement, de lui faire constater que par rapport à l'Italie, nous étions un peu en retard. Eh bien, ce retard, on va le combler très vite. Vous évoquiez les JO, c'est un peu l'objectif, que cette nouvelle règle soit en place pour les JO de Paris, ça va être la vitrine? Oui, je compte vraiment que ce soit vraiment en place pour les JO, parce que ça nous paraît être une mise en lumière de la gastronomie française extrêmement importante pour nous. Alors, il y a quand même une question qu'on se pose, vous parliez du coût des produits. Est-ce que nous, consommateurs, on va le ressentir aussi au moment de l'addition? Si on prend du fait maison, est-ce que ça va nous coûter plus cher? Je vais être très honnête avec vous, un bon professionnel sait à peu près maîtriser ses coûts matières en fonction de la saisonnalité, en fonction de son savoir-faire. Ce qui est très dur pour nous, et là où on est obligé par moment de monter nos prix, c'est le coût de l'énergie. Le coût de l'énergie a augmenté de plus de 25% par moment, et ça, c'est un ingrédient auquel on ne s'attendait pas et qui fait augmenter un peu le prix de nos restaurants. Comment on pourra s'assurer que c'est vraiment du fait maison? On peut faire confiance aux restaurateurs? Est-ce qu'il va y avoir des contrôles, par exemple? Je pense que vous pouvez faire confiance à votre restaurateur. Et puis, il faut aussi accélérer les contrôles. Nous n'avons pas peur des contrôles quand nous sommes un cœur honnête à faire bien notre métier. Merci beaucoup, Thierry Merci Marx, à vous. d'être venu nous voir sur le plateau de Télématin. Merci.